après avoir lu plusieurs livres business, je me rends compte que la seule compétence pour réellement gagner de l'argent, c'est d'avoir la compétence de vente, le selling. Wow. Parce que quand selling, c'est clairement, c'est vendre, mais je ne dirais même pas vendre, parce que j'ai lu dans plusieurs livres business, dans plusieurs livres de marketing, de vente, de promotion, de publicité, bon, de business en général, j'ai lu que la plupart des personnes détestent qu'on leur vende quelque chose. Par contre, chaque jour, des personnes achètent des choses et sont fiers d'effectuer leur achat. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. A contrario, chaque jour, des personnes achètent des choses. Donc, clairement, il faudrait changer de perspective lorsqu'on aborde un thème comme la vente. Mais je continue à penser, et je crois que j'ai comme fait, que la vente est la compétence pour réellement gagner de l'argent. Toute entreprise réussit à gagner de l'argent parce qu'elle sait comment vendre. Parce que pour vendre, il faudrait vendre, c'est juste avoir l'argent de la part de ton prospect, de la part de ton client. Le prospect, c'est un thème beaucoup plus précis, mais pour simplifier les choses, je dirais client ou même futur client. Bon, non, client, ça va être beaucoup plus compréhensible en disant ainsi. Parce que prospect, là, je pense que c'est déjà un thème beaucoup plus avancé dans le marketing et je n'ai pas envie de te perdre. Donc, on va rester sur l'appellation client et j'imagine que c'est un thème que tu connais. Donc, comme je disais, pour réellement gagner de l'argent, il va falloir avoir des compétences en vente. Parce que toute entreprise, son job est de gagner de l'argent. Et on gagne de l'argent de la part de sa clientèle. L'entreprise ne crée pas l'argent. L'entrepreneur ne crée pas l'argent. L'entrepreneur obtient de l'argent de la part de sa clientèle en échange de quelque chose. Clairement, c'est une transaction. L'entrepreneur délivre de la valeur, délivre un service ou bien un produit qui va intéresser sa clientèle et en contrepartie, la clientèle lui donne de l'argent. Je t'offre un produit et toi, tu me donnes de l'argent. C'est tout. C'est un échange de valeurs. C'est un échange de valeurs. C'est tout. La raison pour laquelle il y a une phrase que l'investisseur africain avait dit, bon, que j'avais retenue il y a 3 4 ans. Il avait dit une phrase, l'argent suit la valeur. L'argent suit la valeur. Donc, il faudrait créer de la valeur. Et c'est même quoi la valeur? Parce que là encore, c'est un thème qui est galvaudé par la plupart des personnes, surtout de la part des créateurs de contenu. Ils passent le temps à dire, à te recommander, et à recommander à qui veut bien entendre qu'il faudrait créer des vidéos qui vont apporter de la valeur. Il faudrait créer des vidéos qui vont apporter de la valeur. Et clairement, c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur? À mon sens, la valeur, c'est tout simplement ce qui va intéresser ta clientèle. Point barre. Ce qui va intéresser ta clientèle. Point barre. Je peux créer un produit. Si le produit n'intéresse pas ma clientèle, alors ce n'est pas un produit qui a de la valeur. Du moins, la valeur, ce n'est que à mes yeux. Mais j'en ai rien à faire. Moi, du moins, si moi j'essaye d'avoir de l'argent de la part de ma clientèle, alors, si le projet m'intéresse, mais on n'a strictement rien à faire, parce que je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Donc, il faudrait créer un produit qui va apporter de la valeur à ma clientèle. Une fois que la clientèle aura perçu la valeur de mon produit, ce n'est pas moi qui vais percevoir la valeur de mon produit. C'est la raison pour laquelle une phrase que je répète toujours, c'est que si on vient dans le monde de la création de contenu, et spécifiquement sur YouTube, ce n'est pas le YouTuber qui va définir la qualité de sa vidéo. Donc,
beaucoup de grands youtubeurs en termes d'abonnés qui recommandent de créer des vidéos de qualité. Mais c'est quoi une vidéo de qualité? C'est quoi une vidéo de qualité? Est-ce que c'est nécessairement une vidéo que tu as bien travaillée? Est-ce que c'est nécessairement une vidéo où le montage a été excellent? Est-ce que c'est nécessairement une vidéo pour laquelle la miniature a été excellente? Est-ce que c'est nécessairement une vidéo pour laquelle le titre a été excellent? Pour laquelle la vidéo a été bien optimisée sur YouTube? Est-ce que c'est nécessairement tous ces éléments? Toi, en tant que YouTubeur, tu peux agir sur ces éléments, mais à la fin de la journée, ce n'est pas toi qui va définir la qualité de ta vidéo. Ce n'est pas toi qui va savoir si ta vidéo apporte réellement de la valeur. C'est ton audience qui va définir la qualité de la vidéo. C'est ton audience qui va réellement dire si ta vidéo a de la valeur, lui a apporté de la valeur. C'est la raison pour laquelle, comme on dit en marketing, le client a raison. Le client a raison. Même si là, c'est une phrase qui est un peu bateau. Parce que clairement, le client ne sait pas réellement ce qu'il veut. Non, je reformule. Non, je reformule pour être beaucoup plus précis. Le client sait ce qu'il veut, mais ne sait pas réellement ce dont il a besoin. C'est toi seul, en tant que vendeur, qui sais réellement ce dont le client a besoin, ce dont ta clientèle a besoin. Mais encore, faudrait-il bien définir sa clientèle? Là encore, c'est tout un autre travail qu'il faudrait faire bien en amont. Avant même de créer toute chose, avant de créer un produit, avant de créer un service, avant de créer une vidéo YouTube, avant de créer une chaîne YouTube, avant de faire toute chose, première étape, je pourrais me dire 0e étape, définir avec précision sa clientèle. Définir avec précision sa clientèle. Tout ce qu'on fera par la suite sera par rapport à cette clientèle. Tout le produit, tous les produits, tous les services, toutes les vidéos que tu feras par la suite, si tu veux savoir si cela a de la valeur, ce sera aux yeux de cette clientèle que tu as définie en amont, que tu as définie au préalable. La raison pour laquelle ce travail de définition avec précision, avec exactitude, avec un haut degré de précision de sa clientèle est primordial, est indispensable. Est indispensable. J'ai mis énormément de temps à le comprendre. J'ai mis énormément de temps à le comprendre. J'ai mis minimum 3 ans à le comprendre. Parce que c'est depuis 2022 que j'ai publié ma première vidéo. Au début, je faisais des vidéos sans réellement définir avec précision ma clientèle. Je savais. Bon, au départ, je ne savais même pas qu'il fallait définir avec précision son audience. Audience, clientèle, pour moi, c'est la même chose. Au départ, je ne savais pas. 1 an plus tard, j'ai commencé à écouter plusieurs youtubeurs qui disent qu'il faudrait définir avec précision ton audience. Mais moi, je fais ça à la va-vite. Je dis que bon, voici globalement à quoi va ressembler mon audience. Mais vite fait, quoi. Ce n'est qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, 2, 3 mois en arrière, que j'ai pris ce travail de définition de ma clientèle avec un très très grand sérieux. Avec un très très grand sérieux. Avant de publier, avant même de vouloir faire une vidéo, je m'interroge, je regarde qui est ma clientèle. Ok, voici ma clientèle. Voici ce qu'elle veut. Je rappelle, le client, il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas ce qu'il a besoin. Voici ce qu'il veut. Et voici ce qu'il ne veut pas. Bon, ce qu'il veut, c'est ceci, 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 ceci. Voici donc la vidéo que je vais faire. Lorsque je publie cette vidéo, ensuite, je vais attendre son retour. Est-ce qu'il a aimé la vidéo? Est-ce qu'il a estimé que ma vidéo lui apporte la valeur? Oui ou non? Voilà. Mais toute chose débute
par la clientèle. Toute chose débute par la clientèle. Moi, je considère les vidéos YouTube comme des produits. Donc, lorsque je publie une vidéo, alors, j'ai confectionné mon produit et je l'ai mis sur le marché. YouTube, c'est mon marché. YouTube, c'est mon marché. Et l'algorithme YouTube, c'est mon commercial. C'est mon vendeur qui m'apporte des vues, donc des personnes gratuitement. Qui m'apporte des personnes gratuitement. Et à partir d'un certain niveau d'engagement, bah, le YouTuber gagne des revenus publicitaires à hauteur d'en moyenne 45% ou bien 55% et YouTube 45%. Le YouTuber 55%, YouTube 45%. Donc voilà un peu comment ça marche. Honnêtement, voilà clairement comment ça marche. La compétence qui permet réellement de gagner de l'argent, c'est la vente. Bon, la vente, c'est beaucoup plus, c'est pour une meilleure compréhension. Mais si on veut aller beaucoup plus en détail, alors on ne dirait pas la vente, mais l'achat. Voilà, c'est l'achat. Il faudrait savoir. Voilà, comme je disais, la plupart des personnes pensent qu'il faudrait savoir comment vendre. Non, finalement, je commence à penser et je commence à croire, juste comme faire, qu'il faudrait savoir comment est-ce que les gens achètent ton travail, toi, en tant qu'entrepreneur. Vu que tu souhaites avoir l'argent de ton client, alors tu ne devrais pas lui vendre ton produit ou bien ton service, non. Non, 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 non. Non. Tu devrais chercher les voies et moyens par lesquels le client achèterait ton produit sans avoir énormément d'objections. Donc, tu devais chercher à lever ces objections de manière à ce que lorsqu'un client voit ton produit, mon ami, il passe rapidement à l'achat. S'il ne passe pas à l'achat, alors il y a un problème. Je pense que c'est Alex Hormozy qui avait publié un livre 100 million dollars offers. Le sous-titre, c'est How to make offers so good people feel stupid saying no. How to make offers so good people feel stupid saying no. Comment faire une offre si excellente, si irrésistible, pour laquelle les gens se sentiraient stupides de dire non. Ici, lorsque je parle des gens, c'est ta clientèle que tu auras définie en amont. D'abord même, lorsque tu crées une offre, c'est pour une clientèle bien précise. Donc, tu fais une offre pour laquelle ta clientèle serait stupide de dire non. Pour laquelle ta clientèle serait stupide de ne pas acheter. Tu n'es pas dans l'optique de vendre un produit ou bien de créer une offre pour vendre un produit, non. Tu es dans l'optique de créer une offre pour laquelle ta clientèle serait stupide de ne pas acheter. C'est ça, clairement, la vente. Ça, c'est la compétence pour réellement gagner de l'argent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.